Bonjour, je m'appelle Marie-André Lamontagne, je dirige la programmation du Festival littéraire international Métropolis Bleu. En 2023, le festival connaîtra sa 25e édition. C'est à Montréal du 27 au 30 avril 2023 pour ce qui est de la programmation en salle à l'Hôtel 10, donc qui est le quartier général du festival rue Sherbrooke. Chaque année, le festival remet une demi-douzaine de prix littéraires. Parmi ceux-ci, le prix Violet Métropolis Bleu. C'est un prix décerné à un écrivain ou à une écrivaine de la communauté LGBTQ qui travaille au Canada. Et un des artisans à l'origine de ce prix est un collaborateur et programmateur associé de Métropolis Bleu, Christopher Dirado, que je salue au passage. Le prix est décerné sur décision du jury. Et le lauréat de cette année est l'écrivain et dramaturge Michel-Marc Bouchard. Il sera présent au festival à Montréal et vous serez certainement nombreux à venir le rencontrer. Et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Michel-Marc Bouchard. Bonjour Marie-André. Bonjour. Alors, en guise de prélude, on va dire, à votre présence au festival, j'ai préparé quelques questions avec Christopher aussi, puis j'ai pensé qu'on pouvait vous les poser, puis on va voir, ça va être une conversation, une pré-conversation à la vraie conversation qui aura lieu au moment du festival. Donc, le prix Violet est relativement nouveau, hein, il faut le rappeler. Il a été lancé en 2018. Il est décerné en alternance à un écrivain canadien francophone et anglophone, donc une année l'un, une année l'autre. Les lauréats précédents, Nicole Brossard, vous voyez que vous êtes en bonne compagnie, Nicole Brossard, Diane Brand, André Roy et Thompson Highway. Alors, qu'est-ce que cela vous fait de recevoir ce prix à ce moment de votre carrière? Recevoir un prix, surtout lorsqu'on ne savait pas que notre candidature était soumise à un jury. Alors, c'est une véritable surprise. C'est en même temps un honneur. Je vais utiliser plein de mots convenus, mais ça nous appelle quand même à faire une espèce de rétrospective, je dirais, de ce qu'on a fait, du parcours. Et on se dit quand même, dans ce cas-ci, l'œuvre a vraiment été reçue. Elle a été à différentes étapes de la carrière. Il y a eu un écho à l'œuvre et voilà, je le reçois comme une forme de remerciement, je dirais. Oui, en tout cas, d'honneur pour nous et de fierté, je suppose. Absolument, absolument. Oui. On ne s'habitue pas. Pardon? On ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas, bien sûr que non, parce que ce qui fait plaisir, c'est bien d'avoir un regard frais chaque fois sur ce qui fait plaisir. Vous avez fait vos débuts au théâtre, sauf erreur de ma part, là, en 1983. Qu'est-ce que ça signifiait à l'époque être un dramaturge queer au Québec? D'ailleurs, le mot queer était-il dans le langage? Non, pas du tout. Coming out, toutes ces expressions-là n'existaient pas. Même gay n'était pas vraiment encore à la mode. Alors, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai toujours su que si je voulais être écrivain, je devais être intègre. Je devais être fidèle à moi-même. Alors, à cette époque-là, il y avait quand même eu des gens, des hommes, des femmes qui avaient déjà défoncé des portes, qui avaient déjà mis la question LGBT sur place. Ce qui veut dire que j'étais comme dans une mouvance toute récente qui me permettait, autrement dit, d'écrire ce que je voulais écrire. Et on s'entend, Marie-André, mon travail était en théâtre et ce n'était pas dans les grands théâtres, c'était vraiment dans des petits lieux de création, ce qui fait que cette parole-là, il y a comme eu soudainement boule de neige et elle s'est répercutée un peu partout, et même sur les grandes scènes ici. Oui. Donc, c'était une forme d'honnêteté par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous étiez. Totalement, je pense que peut-être que j'étais totalement inconscient, mais la question courage n'était pas là pour moi. Elle était vraiment, si je veux être écrivain, je me dois absolument d'être honnête face à moi-même. Si j'ai à parler d'amour, je ne peux pas parler d'amour hétérosexuel. Je ne sais pas ce que c'est, même si on va dire que l'amour, c'est l'amour de toute façon, mais il y a quand même, je trouve, certaines différences. On l'admettra. Oui. Alors, étant honnête avec vous-même, votre travail a eu un effet profond sur de nombreuses personnes et beaucoup de jeunes se sont reconnus pour la première fois dans la représentation qui était faite d'eux sur scène, raconter des histoires mettant en scène des personnages queer. Donc, pas seulement vous par rapport à vous-même, mais des personnages queer. A-t-il toujours été important, significatif pour vous? Indispensable même?
je dirais naturel. Je ne sais pas comment naturel. le dire autrement. Il n'y a pas dans mon travail une volonté, je dirais, éditoriale ou politique. Bien sûr, dans une certaine mouvance de libération, mon œuvre est intégrée dans ce chemin-là. Sauf que non, c'était vraiment pour moi de mettre en scène ce que je vibrais, ce que je reconnaissais. Et bien sûr, dans une transposition, parce qu'il n'y a rien là-dedans qui est véritablement autobiographique, ou peut-être que l'autobiographie nous échappe, nos exégètes nous le diront plus tard, mais à ce moment-là, non, c'était vraiment une question très, très naturelle et fantasmatique également. Oui, et ça, c'est la création. On touche à la création, tout simplement. Dans le fantasme, on touche à la création. Vos pièces ont été traduites dans plus de 20 langues et jouées à travers le monde. Plus de 450 productions à ce jour, dit-on. C'est un cadeau pour un créateur, cette reconnaissance internationale. Qu'avez-vous appris sur vous-même et sur votre univers ou sur l'écriture de théâtre au fil des années à travers le regard de l'étranger, on va dire? Est-ce qu'on a 2 heures? C'est un sujet de colloque, peut-être? Colloque. Parce que, oui, on en apprend sur soi, sur nous-mêmes libérés de l'anecdote, je dirais, parce que quand on est traduit et joué et interprété dans d'autres cultures, on va finalement souvent au fond des choses, ce qui fait que tout ce qu'on croyait qui était hyper important, c'est-à-dire nos référents, si ce n'est que géographiques et culturels, prennent un autre sens ailleurs. On en apprend aussi beaucoup sur les cultures et les traditions théâtrales des autres pays et sur l'urgence de monter ou non une pièce. Qu'est-ce qu'elle veut dire dans ce pays? On pourrait parler et développer sur Tom à la ferme, mais parfois, dans les pays occidentaux, c'est une vision un peu confortable de la pièce, alors que dans des pays qui sont plus vers l'Est ou plus soumis à des dictats religieux ou plus conservateurs, c'est vraiment un acte de courage de monter cette pièce. Subversif, du coup. Absolument. Oui. Donc, les contextes varient et du coup, les lectures varient, les interprétations varient, les réceptions varient. Ce qui est la beauté du théâtre, finalement. Parce que Oui. le théâtre, c'est quelque chose qui est, comment je peux dire, donc c'est une partition qui est un peu incomplète. Dans le sens que pour les lecteurs, c'est très dur de lire du théâtre, alors que quand tu vas voir le spectacle, ben, il y a eu une série de gens, je veux dire, toute une espèce d'architecture de plusieurs types d'artisans, c'est-à-dire le metteur en scène, les acteurs, mais là, je ne vous apprends rien, pour arriver au lecteur que le spectateur. Alors, c'est une relation face à l'autre. Je trouve que c'est un métier qui est extraordinairement communautaire, d'une certaine façon, et collégial. Vous avez parlé de Tom à la ferme, c'est une des pièces qui a été la plus jouée, pourrait-on dire, avec les Feuillettes, c'est les Les deux. muses orphelines. Les muses orphelines. Oui, les muses orphelines, c'est vrai. Donc, il y a comme des phares comme ça dans l'œuvre. Hein, à travers le temps, qui fait que, oui, Tom a été. Je pense aussi que dans le métier que je fais, lorsqu'il y a une adaptation cinématographique, c'est une excellente carte de visite pour la pièce, parce que disons que le cinéma voyage encore mieux parfois que les livres ou encore que les représentations théâtrales. Et en l'occurrence, c'est Xavier Dolan qui a donc et tout récemment avec La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, ça je l'ai vu, je l'ai regardé à la télé, c'était magnifique et bouleversant aussi. Que se passe-t-il quand se croisent deux univers de créateurs très forts, comme Xavier Dolan et le vôtre? Se croisent. Disons qu'il y a un relais plus que se croiser. Oui, on discute ensemble à l'origine, mais c'est important pour moi que Dolan fasse du Dolan avec mon œuvre. C'est important et j'ai appris avec le temps que lorsque on veut adapter une œuvre originale, on doit laisser à l'adaptateur la liberté de faire sa propre lecture de l'œuvre. Parce que n'oubliez pas, il y a une question de pérennité, que la pièce est signée de mon nom, mais le film, dans ce cas-là, ou dans la série télé, est signé de Dolan. Il n'est pas là pour reproduire comme si c'était derrière un mélange à gâteau, les indications de la pièce, il est là pour finalement prendre cette, je dirais, cette fable et en faire la faire Une sienne. recréation, en quelque sorte. Absolument.
Absolument. Recréation. La dernière question, le paysage culturel, on pourrait continuer pendant longtemps, y compris les 2 heures du Les 2 colloque heures de Tom à la ferme. sur le regard de l'étranger, mais ça sera au festival. Quand vous viendrez Absolument. au festival, il y aura des choses à continuer. Dernière question, le paysage culturel a beaucoup changé depuis vos débuts. Les voix queer sur scène, au cinéma, dans les livres sont nombreuses. Quel conseil, si l'on peut dire, donnez-vous, pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas donner aux auteurs émergents? Est-ce seulement envisageable de donner un conseil? Non, je Ça pense que ferait ça serait péremptoire ou encore un peu paternaliste de donner des conseils, mais essayer d'être le plus privé possible. Et je défends quelque chose qui est faites attention de vouloir être absolument utile. Dans le sens, l'œuvre littéraire n'est pas, son but n'est pas d'être utile. C'est une expression, un partage, un dialogue, mais c'est pas, je dirais, ça n'a pas besoin d'être un éditorial ou un mode d'emploi ou encore, je dirais, un pamphlet. Donc, utile, ça renvoie au militantisme. Parfois, J'entends bien? Oui. parfois, et on s'aperçoit qu'une forme de militantisme, sans qu'on le veuille, est peut-être plus probante, plus forte, si on ne l'a pas fait d'une façon volontaire. Ouais. Donc, subtilité, création, fantasmagorie, fantasme. Fantasmagorie Voilà. pour nous. Fantasmagorie, voilà les mots-clés. Michel-Marc Bouchard, je vous remercie. Je Merci rappelle que énormément pour ce prix. Hein, je suis très, mais vous aurez l'occasion de réitérer vos remerciements et nous de réitérer notre plaisir au Festival littéraire international Métropolis Bleue à Montréal. C'est du 27 au 30 avril et ce sera l'occasion de prolonger cette conversation. Donc, à très bientôt, Michel-Marc. très bientôt, Marie-André. Merci beaucoup de l'invitation.